Salut à vous les moches, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce vendredi. La toute dernière séance de notre grande séance sur la proposition subordonnée complétive. On a vu la subordonnée conjonctive, l'interrogative indirecte et l'infinitive, qui étaient toutes trois possiblement COD, c'est-à-dire qu'elles pouvaient toutes trois être des propositions subordonnées complétives. Je rappelle, complétive égale COD, on est au top. Et on termine avec l'exercice 7 qui récapitule un peu tout ça en exercice type brevet. D'ailleurs, ça tombe bien, ça m'appelle je m'évalue en vue du brevet. On se concentre, on réussit l'exo et ensuite on termine par le petit quizzes. Je vous oblige à aller vous connecter et à mettre votre nom et prénom. Sinon, ça veut dire que vous avez rien fait de la semaine et que vous êtes perdu dans le cosmos. Et là, je vais donc devoir vous appeler, choper, aller chez vous, brûler votre maison. Je sais pas, faut que je trouve un truc pour que vous puissiez raccrocher à l'école. Ou pire que ça, je vais peut-être prévenir Madame Monnier pour les 3B. Ça va être chaud patate. Alexis, je sais que t'es content d'être en vacances, mais tu me lâches tout de suite cette clé USB. Merci mon grand. Allez, on y va. On lit le texte tout d'abord. Placé notre crochet, le gérant Yakov expose les finances du domaine au père du narrateur, Piotr Alexandrovitch. Accent russe un peu rouillé, mais c'est l'idée. Chapeau introductif qui ne nous intéresse pas, on rentre dans le texte ensuite direct. Pour le moulin, le meunier est déjà venu 2 fois demander un délai. Alors, est-ce que je repère ici un petit mot sympa qui attire mon œil, type mot introducteur? Non, rien du tout. On continue. Il m'a juré sur Dieu et sur le Christ qu'il n'avait pas d'argent. Ting. Tout de suite, on repère le Q apostrophe. Il m'a juré quoi? Qu'il n'avait pas d'argent. J'encadre donc qu'il n'avait pas d'argent. J'ai ici une proposition subordonnée conjonctive car elle est introduite par une conjonction de subordination. Mais monsieur, on a dit que le QU apostrophe, qui est équivalent à que, ça pouvait être aussi un pronom relatif, et que c'était le cas lorsqu'il était placé à côté d'un nom. Et regardez, le Christ qu'il n'avait... Le Christ juste devant, donc c'est un pronom relatif. Mais non, gros jambon, je t'ai dit qu'il fallait que ce soit rattaché à, pas forcément côte à côte, attention. Souvent, c'est le cas, mais pas toujours. Et ici, le Q apostrophe, le que en l'occurrence, il va avec jurer. Il a juré que, donc c'est rattaché à un verbe. Et quand c'est rattaché à un verbe, conjonction de subordination et non pas pronom relatif. Donc qu'il n'avait pas d'argent, c'est bien une proposition subordonnée conjonctive, et surtout pas une relative, attention au piège. D'ailleurs, il est ici, ne voudriez-vous pas lui parler vous-même? Je n'ai pas envie de lui parler, déjà, pour le coup, et surtout, je ne repère aucun mot introducteur qui m'intéresse. Je passe. Que dit-il? Demanda mon père, peu désireux de converser avec le meunier. Ah, que dit-il? Oh, monsieur, j'ai repéré un que. Calme-toi. Tu fais trop de bruit. Là, non. Le que ici que tu as, oui, c'est vrai, c'est un que, sauf que tu poses une question, tu es au style direct. Et moi, je ne m'intéresse qu'au style indirect. Si j'avais une tournure interrogative indirecte, alors là, d'accord, j'ai peut-être une proposition subordonnée interrogative indirecte. Mais là, je suis au style direct, donc le que ne m'intéresse pas, c'est juste un mot interrogatif dans une question posée au style direct. Donc j'enchaîne. Il dit qu'il n'a rien à moudre en ce moment et que l'argent qu'il avait en réserve a été dépensé pour les travaux de la digue. Alors là, c'est festival. Là, il y a des queues dans tous les sens. Et on enchaîne. Et là, on se dit, voilà, j'ai relevé le premier. On va y aller par ordre chronologique. On commence par, il dit qu'il n'a rien à moudre en ce moment. Dire que conjonction de subordination, parce que c'est rattaché au verbe dire. Donc ça marche. Qu'il n'a rien à moudre en ce moment, j'encadre. Et que l'argent qu'il avait en réserve. Que l'argent. Donc il dit que l'argent qu'il avait en réserve. Ça marche, rattaché aussi au verbe dire. Donc le que, qui est juste avant argent, c'est également une proposition, un pronom, conjonction de subordination, pardon, et qui introduit une proposition subordonnée conjonctive. Le troisième, le Q apostrophe, que l'argent qu'il avait en réserve, oh, j'ai envie de l'entourer aussi. Et non, Ludovic, donc tu n'entoures rien du tout, pourquoi? Mais parce que là, cette fois-ci, le Q apostrophe est rattaché au mot argent, à un nom. Donc, c'est un pronom, donc pronom relatif. L'argent qu'il avait en réserve, ici, qu'il avait en réserve, est une proposition subordonnée relative. On ne me demande pas de relative, donc j'entoure pas. Donc, j'ai juste encadré qu'il n'a rien à moudre en ce moment, et que l'argent qu'il avait en réserve a été dépensé pour les travaux. J'ai oublié de fermer ma petite... où ça a été? Les travaux de la digue, j'aurais dû mettre un petit crochet après digue. Pas bien, ça. J'ai oublié de le mettre. Il m'a répondu qu'il ferait tout son possible pour Piotr Alexandrovitch. Je m'améliore sur l'accent russe, vous remarquez. Il m'a répondu quoi? Q apostrophe. Ah, mais oui, répondre que. Ici, ça va encore le Q apostrophe est rattaché à un verbe. Conjonction de subordination. Donc j'encadre ma proposition subordonnée conjonctive.
mais que l'affaire n'était pas entre ses mains. Ah, il m'a répondu que l'affaire n'était pas entre ses mains. J'ai, comme précédemment, deux propositions subordonnées conjonctives mis côte à côte et qui sont rattachées par une petite conjonction de coordination. Tout à l'heure, j'avais qu'il n'a rien à moudre en ce moment et que l'argent qu'il avait en réserve a été dépensé pour les travaux de la digue. Là, cette fois-ci, c'était la conjonction de coordination EET qui était utilisée. J'ai donc, on l'a déjà vu, on s'en souvient, ce qu'on appelle des propositions subordonnées conjonctives coordonnées. Et bien, dans cette dernière phrase, c'est le cas également. Il a répondu qu'il ferait tout son possible pour Pietro Alessandrovitch, mais, conjonction de coordination, que l'affaire n'était pas entre ses mains. Les deux propositions subordonnées conjonctives sont bel et bien coordonnées. Alors, pour l'instant, j'ai relevé des propositions subordonnées conjonctives, mais ma leçon porte sur les complétives. Quel est le lien? Eh bien, il est tout simple, mon gros jambon. Je te pose la question, à ton avis, quelle est la fonction des propositions subordonnées conjonctives que tu as relevées à chaque fois? Regardons. Tu as d'abord relevé qu'il n'avait pas d'argent. Donc il m'a juré. Quoi? Réponse. Qu'il n'avait pas d'argent. Qu'il n'avait pas d'argent, COD. Sa fonction, c'est COD. Donc, c'est une proposition subordonnée conjonctive complétive. Ou on dit directement proposition subordonnée complétive. Ou on dit aussi proposition subordonnée conjonctive COD. Tu choisis, tu te fais plaisir. Dans tous les cas, sa nature, proposition subordonnée conjonctive, sa fonction, COD. Il dit qu'il n'a rien à moudre en ce moment. Il dit quoi? Réponse. Qu'il n'a rien à moudre en ce moment. Qu'il n'a rien à moudre en ce moment, COD. Que l'argent qu'il avait en réserve a été dépensé pour les travaux de la digue. Donc là, j'ai en plus ma relative qui est intégrée à l'intérieur de ma subordonnée conjonctive. Je prends l'ensemble. Il dit quoi? Eh bien, il dit que l'argent qu'il avait en réserve a été dépensé pour les travaux de la digue. Boum! COD là encore. Encore une fois, je viens de relever donc une proposition subordonnée conjonctive complétive ou proposition subordonnée complétive. Et il m'a répondu quoi? Réponse. Qu'il ferait tout son possible pour Pietro Alessandrovitch. COD. Il m'a répondu que l'affaire n'était pas entre ses mains. Il m'a répondu quoi? Que l'affaire... Oh là là, c'est dingue, c'est d'une facilité déconcertante. Tout le français, hein? COD. Bon, bah, j'ai relevé donc des conjonctives, et en fait, c'est que ces conjonctives étaient toutes des complétives. On me demande un petit exercice de réécriture. Oh là, il faut réécrire le passage en gras. Le gras, c'est la vie, hein, je vous le rappelle. En utilisant une proposition subordonnée interrogative indirecte. Ah oui, mais c'est là où mon œil expert s'est arrêté tout à l'heure. Et je me suis dit, ah, je le relève pas parce que c'est une question au style direct. Eh ben, v'là-t-il pas qu'il faut qu'on le mette maintenant au style indirect? Facile. Que dit-il? Demanda mon père. Bon, eh ben, on prend le verbe introducteur, hein, c'est demander. On a le verbe de parole, si vous préférez. Mon père demanda... Que dit-il? Non, ça marche pas. En plus, je mettrais deux points, on voit les guillemets, ça marche pas. Mon père demanda ce qu'il dit. On se rapproche, il y a un problème. La fameuse concordance des temps. Mon père demanda, c'est du passé simple. Donc on sait que le frère ennemi du passé simple, c'est l'imparfait. Et plutôt que de mettre du présent, nous allons mettre de l'imparfait pour respecter cette fameuse concordance des temps dont on a parlé au préalable. Mon père demanda ce qu'il disait. Là on est bon. Tout est bon. J'ai donc le ce que qui me fait cette introduction, qui va servir de mot introducteur, complexe sur l'ensemble. Et j'ai mes deux verbes, la concordance est parfaite, impeccable. Petit c, il faut que je relève une proposition subordonnée infinitive. Ouf. Alors, pour être sûr de ne pas me planter, on peut me demander ça le jour du brevet. Réaction, tout de suite. D'abord, je pleure. Normal. Je me mets en boule. Ensuite, je me reconcentre. Je respire un grand coup et je procède par étapes. Proposition subordonnée infinitive. Je me souviens de mon cours raconté par l'autre débile. Ça, c'est moi. Salut. Et on dit, ah, mais c'est vrai, il fallait d'abord trouver un verbe à l'infinitif. C'est écrit dessus comme le port salut. Tu peux pas te tromper. Donc, il faut déjà repérer un verbe à l'infinitif. Et il y a une deuxième condition extrêmement importante, sinon ça ne marche pas. Non seulement je dois avoir un verbe à l'infinitif, mais ce verbe à l'infinitif doit avoir son propre sujet rien qu'à lui, et pas le même que le verbe de la principale. Je cherche des verbes à l'infinitif. Il est venu 2 fois demander un délai. Le meunier est déjà venu 2 fois demander... Ah oui, non, mais c'est... Bah non, parce que là, demander, il n'a pas son sujet propre, donc ça marche pas. Tant pis, je tente autre chose. Il m'a juré sur Dieu et le Christ, il n'a pas... Non, il ne voudrait pas parler... Lui parler, parlez vous-même. Ben non, qui doit lui parler, c'est le même, c'est le vous, donc c'est pareil, c'est le même sujet que là, non, ça marche pas. Il n'a pas son sujet propre. Demande à mon père peut dire de converser infinitif. Et ben non, c'est toujours le père, c'est le même que celui qui demande, c'est le père, et celui qui veut converser, donc c'est le même sujet. Il n'a pas son sujet propre. Ah, mais on s'en sortira donc jamais. Il dit qu'il n'a rien à moudre. Bah oui, mais c'est avoir à moudre et avoir, c'est le même sujet, c'est il, donc ça marche pas. A été dépensé pour être heureux de la vie.
Bon, décidément, je ne retrouverai jamais. Pour que les gens... Alessandrovitch! Ça, j'ai déjà fait. La fin n'était pas entre ses mains. Ah non, il n'y a pas de verbe à l'infinitif. Le géant... Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Encore beaucoup d'argent. Oh, je désespère. Et c'est souvent dans ces moments-là, quand on désespère, qu'on n'y croit plus, qu'apparaît soudain la lumière. Et là, oh, que vois-je? Mon père s'en aperçut et ne le laissa pas parler. Mais oui. Mais là, ça fonctionne. Qui est-ce qui ici va fonctionner avec parler? On a le verbe laisser. Mais oui, je me souviens que ce verbe laisser a été cité dans les verbes introducteurs, c'est dans Malson, qui était très souvent utilisé pour les propositions infinitives. Le parler ici, bah oui, c'est attention, c'est pas la même personne qui laisse que la personne qui doit parler. C'est le père qui laisse parler, mais en revanche, la personne qui, elle, doit parler, c'est le gérant. Mais il apparaît où le gérant dans cette phrase? Le pronom personnel le. Et comme on l'a vu aussi hier, le pronom personnel le dans ce cas-là est placé avant le verbe. Et c'est le cas. Mon père, de son aperçu dégage, ne le laissa pas parler. Elle est ici, ma proposition subordonnée infinitive. J'ai bien un verbe à l'infinitif, et mon verbe à l'infinitif un sujet qui lui est propre. On est au top. Ceci étant fait, on est chaud, on est bien. On est tout proche des vacances, on ne craque pas maintenant, vous allez me faire le quizzes. Si vous ne me faites pas le quizzes, je vous retrouve et je vous tabasse avec vos propres godasses. C'est une image, une métaphore, je dis ça pour ceux qui tombent sur la vidéo et qui se demandent si je le ferai vraiment. Oui, je le fais vraiment, mais je dis ça pour me couvrir, on est d'accord. Allez, je pense à vous très fort, je vous embrasse, résistance.